Dans la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Corinthiens au chapitre 6, nous met en garde contre une dérive gnostique assez courante, celle du refus de la corporéité. S'il est vrai qu'il faut tendre vers l'esprit, rejeter la matière trop brutalement n'est pas pour autant une bonne idée, car c'est une étape qui est nécessaire au développement de l'âme humaine. En effet, vouloir se passer de l'étape terrestre, ce serait comme croire qu'une plante pourrait germer d'une graine qui ne fut point plantée ni arrosée. Si la chose est plaisante sur le papier, force est de constater que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne en réalité. Si le corps est souhaitable, au moins pour un temps, il est important, au demeurant, de se remémorer son rôle par Dieu défini, qui est celui d'être un temple pour l'esprit. Si donc le corps est un abri de ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire l'esprit, il ne faut pas avec dédain le considérer, mais bien chercher à le garder en un état suffisamment efficace pour qu'il puisse correctement fonctionner. D'ailleurs, est-ce encore utile de le rappeler, que pour traquer la vérité, il est nécessaire de pouvoir marcher. Attention toutefois, car il existe un rapport étroit entre l'évolution de notre âme et la considération qu'à notre corps nous accordons. En effet, trop s'inquiéter du corps serait à un risque de délaisser notre aspiration à l'esprit, et donc de nous rapprocher plutôt de Narcisse, ainsi que de ceux qui en 2025, après notre Seigneur Jésus-Christ, passent leur vie à se prendre en photo pour s'afficher sur divers réseaux. Car oui, comme toujours, il faut toujours savoir raison garder et fuir les comportements peu raisonnés. Preuve, s'il en fallait encore, qu'en dehors de l'esprit, rien bien longtemps ne survit. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais vous inviter à réfléchir à cet extrait assez court de l'épître du jour. C'est pourquoi vous devez rendre gloire à Dieu, en votre corps comme en votre esprit, car tous deux lui appartiennent. Si donc aujourd'hui vous avez mon sermon suivi, vous devriez avoir compris que cette simple phrase est le produit le plus abouti de toutes les notions que nous avons vues aujourd'hui. Et finalement, vous comprendrez également que ce simple fragment comporte en lui suffisamment de ce qui pour une civilisation constitue le ciment, et d'autant plus ce qui actuellement est pour les nôtres le danger le plus éminent. Amen.